Il y a maintenant 74 ans que les troupes alliées, dont un important contingent français accompagné et aidé par la résistance, libéraient la France. La liberté retrouvée permettait tous les espoirs. La France existait à nouveau. Mais si la priorité était au redémarrage du pays, il fallait aussi faire le bilan de ces années noires, en particulier au Ruchard, comme dans d'autres lieux d'exécution. Le décompte macabre des fusillés débutait. Le dictionnaire des fusillés et exécutés, disponible actuellement sur Internet, contient plus de 16 000 biographies. Il est prévu que ce travail de recensement soit terminé d'ici 2 ans. La France découvrait aussi le drame de la déportation. Aux morts de la répression, fusillés, massacrés, disparus, il fallait ajouter ceux des déportations raciales et déportations pour fait de résistance. C'est pourquoi il est indispensable de continuer à rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour que la démocratie et la liberté retrouvent leur place dans notre pays. Les témoins directs sont de moins en moins nombreux. La transmission du souvenir des atrocités nazies et celle des valeurs de la résistance est maintenant entre nos mains. Il nous revient de faire en sorte que le sens du combat des résistants reste une constante de notre action. Comme l'ont si bien dit Lucie et Raymond Aubrac, Stéphane Hessel, Georges Ségui et bien d'autres résistants, résister se conjugue au présent. Ils résistaient de toutes les façons possibles, renseignement, évasion, politique, lutte armée, mais au-delà du combat, ils ont su préparer les lendemains en réfléchissant à l'avenir. Jean Moulin, représentant personnel du général de Gaulle en France occupée, unifia la résistance au sein du Conseil national de la résistance, qui comprenait toutes les forces qui combattaient les nazis et les collaborateurs, c'est-à-dire les mouvements de résistance, les partis politiques et les syndicats engagés dans l'action. Malgré la clandestinité et difficulté du combat, le CNR eut l'intelligence de prévoir ce que serait la France libre. Il adopta, après de longs débats, un programme à mettre en œuvre après la libération du territoire. C'est effectivement ce qui se passa. Le gouvernement dirigé par le général de Gaulle et qui comprenait 3 partis résistants, le Parti communiste, le Parti socialiste et le Parti du mouvement républicain populaire, nous dirions chrétien-démocrate aujourd'hui. Le CNR mit en œuvre ce programme. Il ne s'agissait pas de mesurettes sans importance, mais de décisions structurantes pour la société. Dans leur majorité, elles sont toujours en place et sont les éléments importants de notre vie quotidienne. Je vais en citer quelques-unes: la sécurité sociale, la retraite par répartition, les comités d'entreprise, la liberté de la presse, la lutte contre tous les racismes et bien d'autres encore. Il s'agit des bases de notre société. Nous y sommes tellement habitués que nous pensons qu'elles ont toujours existé. Pourtant, elles ne datent que de la libération de la France après 1945 et sont toujours modernes. Les valeurs qui ont guidé le CNR sont toujours les nôtres: liberté, démocratie, progrès social, solidarité. Si nous voulons rester fidèles à ceux dont nous honorons la mémoire, il nous faut poursuivre leur combat, car c'est bien d'un combat qu'il s'agit. Des forces rétrogrades veulent nous faire revenir en arrière. La xénophobie, le rejet de tout ce qui est différent, le racisme réapparaissent en France. C'est insupportable. Nous vivons dans une société qui a besoin de solidarité. Toutes les religions doivent pouvoir être pratiquées en toute liberté. Par contre, il nous faut combattre les communautarismes et les extrémismes de toute tendance. Tous les intégrismes se ressemblent. Ils ne supportent pas que l'on ne pense pas comme eux et veulent nous caporaliser.
La liberté n'est pas négociable. Il est impossible d'admettre les violences contre les juifs, mais il en est de même des violences contre les musulmans ou contre les homosexuels. La société est plurielle et ce multiculturalisme est à la base de ce que nous sommes. La France est issue de tous ses apports. C'est son originalité et sa force. La liberté, la laïcité, le respect de l'autre ne sont pas négociables. Ce sont les fondements de la société française et au-delà de toutes les sociétés démocratiques. Le racisme, le refus des différences, le nationalisme borné ne sont pas nos valeurs et il faut se battre pour qu'ils soient éradiqués. Nous ne pouvons rester indifférents à ce qui se développe dans les pays qui nous entourent, qu'ils appartiennent ou non à l'Europe. Comment ne pas réagir quand un dirigeant d'un parti xénophobe allemand, le parti AfD, dit, je cite, « Nous n'avons pas à rougir de l'action de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. » C'est scandaleux et contraire à la vérité historique. Haillé, village martyr proche de notre lieu de commémoration, est là pour en témoigner. L'armée allemande a massacré sa population innocente et partout en France occupée, l'action de cette armée a démontré largement son inhumanité permanente. Celui qui parle ainsi appartient à un parti qui a obtenu 95 députés lors des dernières élections en Allemagne fédérale. Les manifestations de Chemnitz montrent que les idées nazies sont toujours d'actualité. En Autriche, le parti d'extrême droite xénophobe a failli remporter l'élection présidentielle et il participe au gouvernement en étant titulaire de ministères importants. En Italie, la Ligue du Nord, parti lui aussi xénophobe, est très bien représenté au gouvernement et l'on voit se développer des attaques physiques ciblées contre les immigrés. Elles s'apparentent au pogrom que la Russie et la Pologne ont conduit par le passé, avant la Seconde Guerre mondiale. Dans certains pays baltes, des collaborateurs des nazis sont réhabilités parce qu'en agissant comme ils l'ont fait, ils ont combattu le communisme et qu'ainsi, ils ont agi pour la liberté. C'est inadmissible. Le nazisme est injustifiable. Il ne faut pas oublier le lourd tribut payé par l'Union soviétique, avec ses millions de morts au cours de cette guerre. Il n'est pas possible d'accepter ces dérives qui ne sont plus des cas isolés. Il ne faut pas oublier les gouvernements de Hongrie et de Pologne qui mettent à mal les libertés, au point que l'Europe envisage de prendre des sanctions afin qu'ils respectent les lois démocratiques. Ce ne sont que des exemples. La liste est très longue et parler d'inquiétude est insuffisant. Oui, nous sommes confrontés à des résurgences que l'on croyait impossibles. Les résultats que nous honorons ont donné leur vie pour que ces horreurs n'existent plus. Les valeurs qu'ils défendaient sont toujours actuelles. Il n'est pas supportable de rester sans réagir face à la propagation de ces idées malfaisantes. Nous sommes fidèles au sacrifice des résistants. Par notre présence ici, nous marquons notre attachement aux idéaux de la résistance. Oui, nous n'oublions pas. C'est pourquoi il faut dire non et encore non à ceux qui veulent faire renaître le fascisme sous de nouveaux oripeaux. Ce combat fera que nous resterons fidèles aux idéaux de la résistance. Ce sera notre honneur. Et ainsi, nous bâtirons un monde où il fera bon vivre. Je vous remercie. Merci, cher ami, pour ce rappel historique et cette mise en garde de Georges Dufaux. Le chant des partisans.